Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer l'album Mum's Love avec la collection Lemoncraft. Je vous rappelle que tout le matériel utilisé vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Et je vous retrouve aujourd'hui pour poser le papier déco sur la 3e page. Alors c'est parti. Hop, hop, hop. Alors j'ai tout préparé comme d'habitude. Je vous donne les mesures et on fait le montage du papier ensemble. Alors, vous vous souvenez, la 3e page, c'est la page où on a 2 rabats comme ceci et qui s'ouvrent également comme ceci. Et à l'intérieur, on a 2 pochettes. Voilà. Alors, je vous donne les mesures de tout ce que j'ai préparé. Et on en fait le montage ensemble. Je vais laisser en place pour ne pas me planter. Peut-être commencer par l'intérieur d'ailleurs. Voilà. Alors, j'ai choisi moi pour l'extérieur de cette page celui-là de papier. Donc c'est celui où est un papier 30-30 bien évidemment, où on a les fleurs en haut et l'écriture en blanc sur le papier. Pour l'intérieur de ces 2 rabats-là, j'ai choisi la page où on a ces 4 motifs-là. Alors moi j'ai choisi de couper le milieu pour avoir comme ça va venir se poser comme ça sur mes rabats. J'ai choisi d'avoir les angles sur les côtés, donc j'ai coupé le côté droit pour ma page droite, le côté gauche, et la chute qui me reste, qui se trouve au milieu, me servira sur une pochette ou sur une carte, peu importe, mais j'utiliserai mes chutes. Voilà, d'ailleurs je l'ai utilisé, si ma mémoire est bonne, la voilà. Voilà, exactement. Voilà le morceau du milieu. Moi, je l'ai utilisé. Vous voyez, le morceau que j'ai coupé là, je l'utilise pour l'intérieur de ces rabats. J'utiliserai le recto de ce papier. Pour l'intérieur ici, avec les espaces photos. Mais je vous montre ça après. On va commencer par coller celui-ci. Alors, j'ai choisi donc le dos de ce papier. C'est le même que celui que je mets là, c'est-à-dire celui-ci, que je mets sur les côtés. Et le dos, c'est les petites fleurs roses que j'ai utilisées pour la fin. Ainsi, j'utilise le côté face et le côté pile de mes papiers, perso et recto. Alors, comme d'habitude, mon papier est coupé à 20 cm, puisque l'intérieur de notre page fait 20,4. J'ai coupé à 20 cm et j'ai pris les mesures de mes pochettes les unes derrière les autres. La première, c'est comme les autres, 7 cm et demi. Pour la deuxième, j'ai mesuré du bord de ma dentelle jusqu'à l'intérieur de la pochette et ça nous faisait 8,5. Et pour le 3e morceau, même chose, du bord jusqu'à l'intérieur de la dentelle, il nous faut, moi j'ai mis 8,8 exactement. À la limite, vous mettez 9 cm. Hein. 8,8, 8,5 et 7,5 sur 20 cm, bien évidemment. Allez, on en colle déjà celui du bas. J'ai ma colle hier soir, elle est partout. Je vais ressortir d'ailleurs un autre flacon parce que quand ils sont au bout, c'est vraiment pénible pour en coller. Alors on est parti. On se place au ras de notre pochette dentelle et on fixe le collage. Voilà. Ensuite, je mets mon 2e morceau. Aïe. On le rentre à l'intérieur de la pochette et on s'aligne juste en dessous de notre dentelle, comme pour les autres pochettes.
toujours le même principe. On colle bien notre papier. Et le dernier, même chose. Celui-là, il va comme ça. C'est la continuité du papier de toute manière, donc... Oui, mon raccord, il est là. Alors, désolée si vous mettez ma tête dans le champ. Je ne vois pas le bord de mon papier. Voilà. Et là, on fixe bien le collage. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de l'intérieur de ces rabats. Alors, on avait déjà posé nos aimants, on a juste à poser le papier. Alors, pour l'intérieur des rabats, alors, le rabat du dessus fait 11,5 si ma mémoire est bonne. Et 11,4. Donc, j'ai coupé mon papier à 11 cm. Je ne vais pas mettre un raccord pour le... Ça, c'est le plus grand, parce que celui du milieu n'est pas la même mesure. Il ne faut pas que je me trompe de papier. Voilà, à 11 cm. Celui-ci fait 11 aussi. Et celui-ci, c'est le plus grand. Voilà, on y viendra après, celui-là. Alors, pour ce papier, ici sur le dessus, on va mettre celui-ci. Alors, je l'ai coupé à 11,1 exactement, par 23,6, bien évidemment, la hauteur de notre papier. Et on va venir le placer comme ceci. Hop. Voilà. Voilà un posé. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est le même papier, 11,1 par 23,6. J'explique après pourquoi j'ai choisi celui-ci de papier. Alors, de base, sur ces rabats, je voulais mettre uniquement du papier rose pour le matage photo. Mais je trouvais dommage de mettre un grand rabat tout rose alors qu'on ne va pouvoir mettre en hauteur qu'une seule photo dessus. Je me suis dit qu'il valait mieux mater avec un joli papier et venir en bas, puisqu'on a un gousset d'aisance, venir mettre un petit die cut derrière lesquels on pourra glisser toujours éventuellement une photo. Et à l'intérieur, par contre, de mes rabats, ça va être des espaces photos. Alors, on va commencer par celui de gauche puisque je suis sur la gauche. Hop. Alors, pour le rabat du dessus, qui est un peu plus court que celui-ci, bien évidemment, celui-là, on l'avait fait plus court pour ne pas gêner la fermeture. J'ai fait deux espaces photos de 11 cm, ouais, 11,1 exactement, que je vais venir placer comme ceci. Et en bas, j'ai utilisé la chute de ce papier, du rabat extérieur, enfin de ce papier-là, pardon. La chute qui me restait en bas, je l'ai coupée à 11,1, exactement comme l'espace photo. Et en hauteur, je crois que j'ai 8 cm. 7, je
J'ai 7,9 exactement pour venir combler et mettre ici. Ainsi, on a le rappel du papier et toujours notre espace photo. On mettra bien évidemment un petit die cut ici sur la séparation au moment de la décoration. Ça se fait à la déco de l'album. Alors, on vient déjà encoller notre espace photo. Donc, j'ai coupé, je viens de vous dire, à 11,1 par 15,6. La hauteur, j'ai laissé la hauteur d'un espace photo. Il n'y a que la largeur qui est un peu plus large que l'habitude, puisque j'ai fait mes espaces photos un peu plus grands. Et je ne vais pas mettre une bande d'1 centimètre sur le côté. Je trouve ça ridicule. Je préfère mettre un espace photo un peu plus large. Alors, je me place correctement. Mon plioir, il est caché sous les papiers. Voilà, on insiste bien, il y a oui élément. Et on enlève bien évidemment les traces de colle. Voilà, et donc en dessous, j'ai collé ma petite chute. En s'alignant bien avec le papier rose qu'on vient de poser, bien évidemment. Hop. Alors, pour le deuxième rabat, je vais faire la même chose. Par contre, j'ai coupé un papier un peu plus large puisque notre rabat là est un peu plus large. Comme quand on a fait le montage, on l'a fait un peu plus étroit de façon à ne pas gêner la fermeture. Donc celui-ci, un peu plus large du moins, celui-là était plus étroit que celui-ci, je vais y arriver. Celui-ci fait 11,4 par toujours 15,6 en hauteur. Et on vient le mettre à l'inverse de celui-ci, c'est-à-dire en bas, et on aura un espace emmatage en haut. Allez, on en colle. Je suis en train de chercher l'endroit de l'envers de ce papier, mais j'ai toujours pas trouvé. Hein. Si parmi vous, il y en a une qui a un truc pour trouver l'endroit du papier, des papiers pollen, des papiers Florence, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis preneuse. Parce que je cherche toujours l'endroit d'envers et je ne l'ai jamais trouvé. Hein. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas une très bonne vue. Je vois pas la différence. Voilà, on centre bien notre espace photo en laissant notre petit matage blanc comme d'habitude. Et ici, on viendra. Alors, je n'ai pas préparé la chute parce que j'attends de couper mes autres pages. Dans mes chutes que j'ai, je n'ai pas d'autres morceaux assez grands. J'attends de couper les pages suivantes qui sont déjà prêtes, hein, mais il faut que je les découpe pour venir trouver le morceau. Parce que là, vous voyez toutes les coupes de mes pages que j'ai déjà coupées. J'en ai aucune qui soit assez haute. Elle manque tout un petit peu de hauteur. Donc j'attends une autre chute pour faire mon espace photo ici. Donc je le laisse blanc pour l'instant et je viendrai le mater après. Quand j'aurai coupé les papiers de la 4e page. Ils sont prêts mais pas coupés. Donc on revient à l'intérieur ici, même chose. On va faire exactement la même chose que là. Alors, moi j'ai décidé là, je mets en bas. Comme ceci. Et le grand espace, lui, viendra là. Voilà. Pas que j'aligne mes papiers derrière. Alors, je rappelle qu'il fait 15,6 par 11,1 pour le rabat le plus étroit.
pas d'enlever la protection du score tape et de mettre de la colle. Et même chose, on se centre sur la page. Voilà, et même chose, mon petit papier fait 11,1 par, je vous ai dit tout à l'heure, 7,9. Voilà, c'est ça. Hop. Et celui-ci, donc, qui vient en bas et qui fait toujours 11,4 par 15,6. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. On se centre sur la page. Et voilà. Et même chose que pour l'autre côté, quand j'aurai coupé ma page 4, je récupérerai des chutes pour venir les mettre ici. Pour l'intérieur de cette page, c'est terminé. Pour l'intérieur, je dis bien. Voilà. Tac, tac. Et hop, maintenant on va s'occuper du dessus de la page. Donc j'ai ce papier que je vous ai montré. L'autre bout, il est où? Parti où mon bout de papier? Voilà. Alors, j'ai pris le côté droit de mon papier que je suis venue poser là et je l'ai coupé. J'ai cherché le rack, j'ai coupé au rack la taille de mon papier, donc c'est 11,1 si ma mémoire est bonne. Non, 11,4, pardon, excusez-moi. Voilà, je suis fatiguée, moi. 11,4 de largeur par 23,6 et la suite de l'image, pareil. Donc, c'est le morceau qui manque, il est sur le côté gauche, de façon à voir le dessin entier. Et là, j'ai coupé pareil à 11,4 par 23,6. Et on a nos deux espaces comme ceci. Alors, je ne vais pas coller tout de suite le rabat de gauche parce qu'on va fermer. J'avais dit qu'en fonction du papier que j'allais choisir dessus, on pourrait fermer avec un livret, avec un rabat. J'en ai pas de sortie comme par hasard. Si, voilà. On aurait très bien pu mettre une carte avec pour un espace photo avec un aimant, mais ça va me cacher mon papier. Après, je peux très bien mettre une carte comme ça, horizontale, voilà, sans cacher mes fleurs au-dessus. Mais ça veut dire qu'il faut retrouver un papier joli de la collection pour mettre là, et je ne veux pas gaspiller de page 30-30, puisqu'il faut que j'aille jusqu'au bout de mon album. Donc, j'ai décidé de ne pas mettre d'interaction dessus. Je vais fermer, comme on l'a fait pour la page 1, avec un die cut de la collection, que j'ai découpé pareil avec mon die, comme sur la page 1. J'ai découpé également deux ronds un peu plus grands blancs. On va venir en positionner un ici, sur lequel on mettra l'aimant. Je mettrai mon deuxième rond et mon rond en déco, comme ceci. Voilà, comme on l'a fait en page 1. Donc, je vais coller mon côté droit, mais je vais mettre l'aimant avant de coller le côté gauche.
Hop, allez, c'est parti. Après, si vous n'avez pas ce système de fermeture, rien ne vous empêche de mettre un dépliant photo au format soit 12 par 16 ou 17 par 11 avec un rabat. Vous incisez dans le papier, vous insérez dans le papier et vous fermez avec un aimant. Ou alors il y a toujours la flippette et il y a toujours aussi le ruban comme on a fait en page précédente. C'était d'ailleurs la deuxième option que j'avais opté, c'était soit le die cut, soit le ruban. Mais je me suis dit que ça faisait 2 pages de suite avec le ruban et j'aime pas trop les répétitions sur les pages. J'aime bien les choses symétriques mais pas répétitives. Là, ça faisait pas symétrique puisque ça n'aurait pas été la même page de toute façon. Si la page est symétrique, on peut faire la même fermeture. Enfin, dans mon esprit à moi. Là, la page n'étant pas la même, je ne voulais pas le même système de fermeture. Donc, j'ai opté pour le die cut. Alors, maintenant que mon papier est collé sur mon rabat de droite, je vais, vous voyez, ils se rejoignent tout à fait très bien tout seul, même avec l'épaisseur qu'on a dessous. Je vais venir mettre un aimant sur mon rabat de gauche, prendre le repère comme on l'a fait sur la page 1. Là, je ferai faire attention à mon coup de crayon par contre cette fois. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais me coller mon rond avant, ça sera peut-être plus simple faire l'inverse pour ne pas crayonner sur mon papier. Dès que j'aurai chopé mes aimants, voilà. Si je positionne mon aimant avant, comme ceci, il peut être attiré par un aimant de derrière. Donc il faut que je fasse attention qu'il ne soit pas opposé. J'ai des aimants derrière, ça l'attire. Mais il va me poser problème celui-là. Il faut que je place mon aimant sur le milieu, mais il va rester là. Sur le milieu de mon cercle. Je l'encollerai. Et l'autre se mettra en place. Donc si c'est pas la meilleure technique de faire comme ça. Bon, alors on va essayer ça. J'ai perdu mes stylos. Je perds toujours mon matériel. C'est un truc de fou. Je suis toute seule dans cette maison et je perds mon matériel. Alors, mon aimant. Si je fais ça, que je le mets en dessous, ça tourne, et qu'il est attiré par l'aimant d'ici. Ouais, je pense que je vais le placer comme ça. Je vais faire ça. Je vais monter mon cercle et je collerai celui d'en dessous avant. Comme ça, j'ai pas de marque de repère à faire au crayon autour de mon cercle pour ne pas avoir la mésaventure de la page précédente où la colle a fait une marque sur le crayon de papier. Et ça, pourquoi je prends mes doigts alors que j'ai mon pinceau juste devant moi? Voilà. J'ai enlevé mon aimant pour l'instant, de façon à pouvoir appuyer comme il faut mon collage.
comme ça mon cercle est fait. Je vais venir le coller sur ma page de droite, en faisant attention de laisser mon aimant dépasser suffisamment. Et on viendra mettre un morceau de score tape pour le mettre en place sur le côté gauche. Ça sera plus simple. Alors, il faut que je l'encolle à la hauteur qui ne me gêne pas par rapport à mes fleurs. Alors, je vais quand même regarder le milieu de ma page serait là, 12. Crayon de papier. Mon aimant ne se trouve pas ici. Alors, je vais le descendre un petit peu pour ne pas cacher mon image. Même si on n'est pas tout à fait centré, c'est pas grave. Je préfère descendre un peu mon image. Et là, il ne faut pas que je sois trop au bord. De l'autre côté. Je ne veux pas que mon aimant se trouve trop au bord de mon papier. Donc, il faut que j'en colle cette partie. Je vois pas l'endroit. Voilà. J'ai bougé sur mon papier. Voilà, je fixe mon petit die cut. Tout de suite essuyer mes traces de colle. Là, sans coup de crayon, c'est mieux quand même. Maintenant, je vais venir mettre un petit morceau de score tape sous mon deuxième aimant pour le fermer, qui se mette en face comme on le fait à tous les aimants habituellement. Juste que je trouve le bout de mon score tape. Heureusement que j'ai encore un peu de sensation au bout des doigts parce que pour le trouver, je ne le vois pas. Alors, hop. Et maintenant, on va fermer notre page en mettant bien nos papiers bord à bord, de façon à ce que mon aimant se mette à la bonne place. Et là, je fixe mon score tape. Bon, il n'est pas très loin du bord, hein, malheureusement, celui-là d'aimant, mais j'ai pas trop le choix. Il faut que je le mette un petit peu plus au bord de mon cercle. Et vous voyez, là, comme ça, on aura une page qui ferme bien. Nos deux goussets d'aisance sont bien droits. C'est parfait. Hop, maintenant, je peux en coller mon deuxième morceau. Donc, la mesure, je vous l'ai donnée tout à l'heure. Hein, on a 11,4 si ma mémoire est bonne. C'est ça, 11,4 par 23,6. On enlève la protection de score tape. Là, je vais mettre de la colle forte au ras de l'aimant de façon à pouvoir avoir une prise rapide sur l'aimant vu qu'on est au bord de la page. J'aurais dû mettre mon aimant un tout petit peu plus loin sur mon cercle. Alors n'hésitez pas à mettre votre aimant un petit peu plus au bord du cercle du die cut, de façon à l'avoir moins au bord là que moi je ne l'ai. Je suis en train de me dire, j'ai pas mis mon papier à l'envers quand même. Il serait temps maintenant que c'est collé. Hop.
Et là, je vais mettre mon second papier en place. Alors, je vais ouvrir le tout si j'y arrive pour voilà, coller mon papier, ça sera plus simple. Je pourrais ouvrir ma page comme ça pour venir en coller au ras de mon aimant. Voilà. Avec la colle de nylon, la colle forte, j'ai une prise très rapide de mon papier, même avec l'aimant. Voilà. Je vais essayer de rien abîmer. Tout reste là. Hop. Voilà, comme ça. Alors, l'intérieur, on revient. On a fait la pochette. On a mis les espaces photos. Il me manquera le petit papier ici. Et ça ferme bien, je n'arrive pas à l'ouvrir. Et ici, voilà. L'anneau de rabat a été aimanté. Et maintenant, on ferme le tout. Et je vais venir poser mon petit die cut sur mon die cut blanc. Alors, moi, j'ai choisi celle-ci d'image. Elle est dans les tons roses. Et comme là, le dos de la page 2 et le devant de la page 4 seront dans les tonalités roses, on a le rappel du rose, le rappel des fleurs. Et je trouvais cette image très, très mignonne. Voilà, allez, c'est parti. La coller droite. Et voilà. Voilà, donc pour le devant de notre page, c'est terminé. On va passer au dos. Moi, je trouve que ça fait très joli avec ce petit die cut. Et notre page ferme très bien. Alors au dos, on avait un rabat vers le haut, un rabat vers le bas. À l'intérieur, je n'ai pas fait d'interaction. Je me demande si je ne vais pas rajouter une bande passante, mais on a déjà pas mal de volume, puisqu'ici on a 4 rabats comme ceci. Et en bas, sur le rabat, on aura un espace photo. Et à l'intérieur, si vous vous souvenez, on a une pochette et 2 espaces photo. Donc, on va déjà s'occuper de l'intérieur de cette page. Alors, j'ai choisi ce papier donc en 20-20, puisqu'on avait fait un rabat de 20,7 de large. Donc, j'ai coupé 7,5 cm pour ma pochette, comme toutes les autres, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. 7,5 sur 20 cm. 20,3 pardon. De toute façon, c'est la largeur du papier, donc je n'ai pas touché en fait. C'est les papiers 20-20, donc ils font 20,3 par 20,3. Si vous prenez une grande page, vous coupez à 20,3. La pochette ne va pas rentrer. Voilà. Et on vient mettre le restant de la page comme ceci. Allez, on en colle déjà le haut. Voilà, on se centre en faisant attention de laisser libre le gousset d'aisance. On fixe notre collage. Hop, et même chose pour la pochette. Je ne sais pas si je suis dans le champ parce que bon, comme là il y a un rabat en haut et un rabat en bas, c'est un peu compliqué d'avoir la hauteur sur le bureau.
en ayant choisi cette page. On a le dessin en haut, ici on aura le livret, donc comme ça le dessin n'est pas caché puisque le livret arrivera plus bas. Et sur la pochette, on a la découpe inverse du haut, uniquement sur la pochette, comme ça c'est pas mal aussi. Une petite pochette qui est décorée et le haut de la page. Comme au milieu il y aura le livret. Voilà pourquoi le choix de ce papier. Sur mes deux rabats ici, je vais venir positionner mon papier rose. Que voici, que voilà. Alors comme tous les autres espaces photo, coupé à 10,6 par 15,6. Hein. Ça ne change pas. Hop. Je vais couper le bord de ma carte. Voilà un. Et de deux. Hop. Même chose sur le deuxième. On enlève le score tape. Et on en colle. Et voilà. Pour le bas, on est tranquille. On va passer au papier du dessus. Alors que je ne fasse pas de bêtises, c'est celui-ci. Je vais mettre celui dessus avant parce que je ne me souviens plus. On va faire l'intérieur et le dessus avant. Alors, on va passer au... Je me tourne hein, parce que sinon, je vous allez avoir ma tête dans le champ et moi, je ne suis pas à l'aise pour travailler. Alors, c'est le rabat du haut. On a nos 4 espaces photos et au milieu, j'ai choisi le même papier que sur le rabat du bas. Et au milieu, donc, on aura notre papier fleuri, comme ceci. Le même papier en haut, en bas et les fleurs roses au milieu. Alors, pareil, c'est le papier 20-20, donc on n'a rien à faire, juste à l'encoller. Pas de découpe. Et si vous prenez une page 30-30, vous le coupez encore une fois à 20,3 par 20,3. Et je ne me trompe pas de sens. Comme j'ai tourné ma page, il ne faut pas que je me mette mon papier à l'envers.
remarquez, je me demande s'il a vraiment un sens. Oui, parce que les fleurs et le pendouille, il a quand même pas sur, elles vont en haut. Donc, il y a quand même un sens à ce papier. Restait un bout de colle sur mon papier, je ne l'ai pas vu. La colle du bloc. Voilà. J'aime pas les traces de colle et encore bien moins celle des blocs. Alors maintenant, il restera à mater nos 4 espaces photos. Allez, c'est parti. Toujours 15,6 par 10,6, hein, ça ne change pas pour les espaces photos classiques. Hein. Voilà, 2. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape sur l'aimant. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous aujourd'hui. À Clermont, c'était grand soleil. Hein. Enfin, il fait grand soleil. Parce que nous sommes mardi, j'ai travaillé ce matin et je suis libre cet après-midi. Il fait très très beau. Voilà. L'aimant il est là, c'est ça. Hop. Et le 4e. Ah, j'ai l'épaisseur de l'aimant qui me gêne pour gommer. Voilà. Alors, il me reste à mater les intérieurs de mes espaces photos. Je le ferai après parce que je perds du temps sur les espaces photos. Alors que ça, vous savez faire. Ils sont là, ils sont coupés. Hein, je les mettrai après et je vous les remontrerai en fin de vidéo. Voilà. Alors, on en est au-dessus de cette page. Alors, j'ai choisi ce papier que je vais mettre à l'envers. Il y a l'écriture. C'est quand même bien que ce soit à l'endroit. Voilà. Toujours pareil, c'est le papier 20-20. Sinon, vous coupez à 20,3 par 20,3.
voyez, l'élément il va sur le die cut. J'ai bien fait de ne pas coller le papier du dessous avant celui-ci, sinon j'aurais oublié mon aimant. Voilà. Alors, je vais mettre mon rabat à plat pour en coller parce que je ne glume pas comme ça mes douces et d'aisance. Et voilà. Hop. Ensuite, il nous faut coller l'intérieur. Je tourne ma page. Alors la page est coupée à 23,6 par 20,1 si ma mémoire est bonne. Donc est-ce que je vous dise pas de bêtises? Fait 24 de large ma page. Elle est sensible à mon papier, que je fasse pas de boulettes. Voilà, 23,6 pour la hauteur et en largeur, j'ai coupé à 23,4 puisque notre page au total fait 24,5. Oh, je sais plus compter moi, 24. Voilà, c'est ça, 23,5. Oh ouais, j'y vois rien du tout. Voilà, 23,5 et j'ai coupé donc mon papier à 23,1 logiquement. Pourquoi j'ai 23,3? Ah non, j'ai 23, mais je vois rien. 23, il est là. Oui, c'est ça, 23 cm, décidément. Il faut vraiment que je change de lunettes, moi. Alors, hop, comme ceci, on vient se centrer là sur la page. Voilà. Hop, et c'est parti. Je mets à l'envers parce qu'on a 23,6 en hauteur et 23 en largeur. C'est mon gousset d'aisance qui m'induit en erreur. Je vois trop de papier à droite. Voilà. Hop. Alors, je n'ai pas mis l'interaction sur le milieu de cette page. On pourra toujours venir y mettre un die cut pour glisser un livret ou mettre tout simplement un espace photo hein, comme ceci. Je pense que deux tiennent même d'ailleurs. Je fais ça, voilà. Deux espaces photo tiennent très bien dans le milieu de cette page. Hein. Je les ajouterai probablement après. Alors, j'en étais où? Là, c'est fait. Il reste à mater l'intérieur des espaces photos. Là, en bas, c'est fait. Maintenant, il faut s'occuper de l'aimant pour la fermeture. Alors, même chose. Qu'est-ce que j'ai fait mon die cut? C'est juste que je ne l'ai pas préparé, tout bêtement. Je vous mets un pot, je vais chercher mon die cut. Je ne sais pas où je l'ai posé. Voilà, j'ai retrouvé mon petit die cut. Alors, on va faire la même chose que pour la... On a fait de ce côté-là. On va venir mettre en place notre petit die, notre découpe die avec un aimant et on viendra le placer dessous. Allez, c'est parti. J'essaie d'accélérer le mouvement pour pas que les vidéos durent trop longtemps, mais bon.
mettre au milieu de ma page. Déjà, ça sera bien. Si je fais mon repère, 1,4, ça nous donne 10,2. Si je mets mon aimant là, je vais mettre un peu plus haut. Voilà. Le deuxième là. Et là, je vais mettre mon cercle en place pour coller mon aimant. Alors, est-ce que j'ai fait de mon score tape? Dire toi. Alors, comme ça, mon aimant sera en place. Il n'est pas trop au bord de mon papier, c'est parfait. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir finir de préparer mon die cut. C'est important de vous coller bord à bord, hein, parce que ça fait la même taille pour que ce soit joli. Voilà. Maintenant, je vais coller mon mettre de la colle. Je vais éviter le coup de crayon sur le papier. J'aurais dû faire comme dans le même sens que j'ai fait sur celui d'avant. Alors, on met nos goussets d'aisance bien droit déjà avant. Toi, viens là. Hop. Celui-ci bien droit. Ma règle. Là, j'ai 7,3. Là, j'ai 7,2. Donc, je me décale légèrement à droite. Je vais du papier 7,3. Mais... 7,2 et 7,2, parfait. Donc il faut que je me colle là. Il faut que je fasse mon repère, il ne faut pas que je fasse la boulette d'hier de mettre de la colle dessus. Voilà. Il faut que j'ai l'encoller entre mon cercle. Je fais mon repère.
colle correctement. Hop. Alors, j'ouvre ma page pour encoller mon cercle comme il faut à la bonne place. Je viens gommer tout de suite mes coups de crayon. Et oui, la page se ferme très bien directement. Maintenant, j'ai collé ma petite décoration sur mon die cut. Toujours pareil, hein, ce sont les petites images de la page de die cut de la collection. J'ai coupé avec mon die couture pour faire plus joli, parce que je vous avoue, couper en rond, couper très joliment en rond, c'est pas mon truc. Que les cercles à découper correctement, je suis pas championne. Heureusement, j'avais un die qui faisait pile la taille des petits des ronds sur la collection, ce qui m'arrange très bien. Voilà, maintenant on va pouvoir mettre notre papier sur le rabat du bas. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est le côté rouge que j'avais décidé de mettre. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a du beige dessus, du rose dessous. Allez. Après, on aurait toujours pu mettre ce papier, hein. Bon, il est essentiel de l'écriture, il faut que je le mette à l'endroit. Si je mets comme ça, certes le papier est plus joli, mais on a deux fois la répétition du bouquet puisque c'est le même papier. Donc, comme je ne veux pas la répétition du bouquet, on met sur le côté rose. Allez, c'est parti. Je déteste coller ces jolis papiers. Il y a des papiers recto verso que ça ne me dérange pas d'en coller, mais il y en a d'autres. On a collé ce joli papier par rapport au dos qui est moins joli, quand même beaucoup plus simple. J'avoue que j'aime pas ça. Un petit peu de colle à côté de notre aimant. Et on vient positionner notre papier. Alors toujours pareil, hein, c'est le papier 20-20, donc on n'a rien à découper. Et si vous prenez du 30-30, vous le coupez à 20,3 par 20,3. Voilà. Hop, voilà ce que ça va donner. Alors sur ce rabat, on va mettre un espace photo au format 10,6 par 15,6. On le place sur le haut de la page de façon à ce que quand on ferme, on n'ait pas notre photo qui dépasse. On peut la mettre un peu plus basse, hein, dès l'instant que c'est dans le... Ça ne sort pas de votre... du rabat du haut. Allez. On essaye de se centrer sur le papier. Alors, 2,5. Et là, j'ai 2,6. Ben, j'y étais presque. 6. « 3,2 ou 3,1, j'arrive pas bien à voir. Ben, c'est parfait. J'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivé. Voilà. Alors comme
comme je vous l'ai dit dès le départ, hein, je mets les espaces photos sur le papier déco en blanc. Voilà. Alors, on revient à l'intérieur de notre album. Ici en bas, on a nos 2 espaces photos qui sont matés, ils sont aimantés. On a notre pochette. Ici, on viendra mettre 2 espaces photos. Je ne les ai pas coupés, donc je les mettrai après. Mais je vais mettre 2 espaces photos, voilà, comme ceci. Mais j'ai matérialisé en blanc. Ensuite, en haut, on a nos 4 rabats qui me restent à mater d'ailleurs. Notre page est aimantée, ça ferme bien. Et le devant, on avait nos 2 rabats comme ceci. Hop. Hop. Et voilà, il me reste mes 2 espaces là à mater. Donc il faut la même mesure que sur celui du bas en largeur, c'est-à-dire 11,4, je crois, on était. C'est ça, 11,4. Et en hauteur, il nous faudra 8 cm. La même chose que là, en fait. La hauteur, c'est la même. Il n'y a que la largeur qui est différente. Mais il nous faut 8 cm. J'ai dit 11,4 par 8 cm. Et x2, puisqu'il nous le faut là et là. Voilà. Ah ben, cette page est terminée. Je vais mater, moi, mes espaces photos manquants ici. Et les 2 espaces photos du livret de la page, au dos de la page, je les materai quand j'aurai coupé ma page 4. Voilà. Allez. Hop. Je mate ça vite fait. Voilà, j'ai maté mes 4 espaces photos. Comme ceci. Hop, vous voyez, c'est fait. On n'avait pas le choix. De toute façon, il y a un aimant. Il fallait bien mater pour cacher l'aimant. Hein. Hop. D'ailleurs, mon papier n'est pas collé comme il faut près de l'aimant. Voilà. Et voilà. Il me restera à matérialiser ces 2-là. Et je ne le mets pas pour l'instant. Je ne sais pas si je ne mettrai pas plutôt un die cut et un livret à l'intérieur. Je pense que ça va être l'option que je vais choisir. Le livret avec le die cut. Voilà. Eh bien, écoutez, cette 3e page est terminée. Il nous restera juste à mater ces 2 petits morceaux-là quand j'aurai coupé le papier de la page 4. Je vous les remontrerai à ce moment-là. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour la 4e page de cet album. Merci, au revoir.